Hey salut, c'est NTX et aujourd'hui je vous présente ma Mangatech et mes figurines. On commence directement par mes figurines, j'en ai deux, une de Luffy et une de Zoro. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire sur mes figurines. Elles sont basiques, je dirais, très jolies, elles font vraiment le taf dans ma Mangatech, je vais vous montrer ça tout à l'heure, avec un point de vue d'ensemble de ma Mangatech. Voilà, l'une à côté de l'autre, le Zoro et le Luffy, vous voyez. Le Luffy, il a ce petit socle là qui tient avec son pied et sa cape. Et le Zoro, un socle noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Vraiment très sympa. Hormis ces deux figurines là, j'ai aussi le Glénat Manga News, le numéro 1. C'est un magazine qui contient plusieurs petits chapitres de manga de chez Glénat. Donc ça peut être des nouveautés, ça peut être quelque chose de plus connu comme Dr Stone ou Parasite. C'est intéressant, on a même une interview de l'auteur de, je vais vous montrer ça, de Tokyo Revengers à la fin. C'est intéressant, il y a des choses à lire. C'était gratuit, donc voilà, faut en profiter, c'était cool. Il y en aura 2 par an, si je me souviens bien, voilà. Le deuxième est toujours pas sorti, il devrait sortir en fin d'année. C'est voilà, c'est pour faire joli dans ma Mangatech, j'ai trouvé ça sympa. Ça fait vraiment le taf. Donc voilà, on se retrouve avec la vue d'ensemble de ma Mangatech. Vous pouvez voir qu'il y a au total 4 étagères. 2 petites sur ce côté-là et à droite 2 plus grandes. Voilà, les 2 figurines et le magazine Glénat. Un premier étage totalement réservé au One Piece, vous pouvez voir. Je vais vous présenter ça un petit peu mieux tout à l'heure. Et le reste de mes mangas juste en dessous. Voilà. On passe à une présentation un petit peu plus avancée tout de suite. Voilà, on se retrouve à côté des One Piece, le premier étage. Bon, je pense que One Piece, tout le monde connaît. Voilà. Eiichiro Oda, édité par Glénat. C'est un shonen, je pense que tout le monde le connaît. La première étagère, j'ai du tome 1 au tome 49. Voilà. 2 éditions différentes. La première édition en blanc et la deuxième édition en jaune. Les différences, le numéro et certaines traductions qui peuvent changer. Sinon, aucune différence sur la jaquette ou même à l'intérieur du manga. Voilà, c'est mon œuvre préférée parmi toutes les œuvres qui existent, aussi bien manga que film que série. C'est vraiment mon truc à moi, One Piece. Voilà. La première étagère, les 49 premiers tomes. Alors on passe à la deuxième étagère One Piece, celle qui est un petit peu plus longue. On a du tome 50 jusqu'au tome 95. Voilà, avec les superbes jaquettes de Wano Kuni, pleines de couleurs, vraiment sympa. C'est flash, c'est badass, c'est Wano Kuni, c'est tout ce qu'on aime, c'est vraiment cool. Voilà. Après les 95 premiers tomes de One Piece, donc l'intégrale sortie au moment où je tourne cette vidéo, on a les deux des films plutôt de One Piece, Strong World et Gold. Voilà, donc là je vous insère des photos. Vraiment très joli, voilà, donc vous avez vu, je vous ai montré grâce aux photos à quoi ça peut ressembler.
très bon film. Oh, je viens de voir que... Hop. Très bon film. Ouais, bon, le manga, en vérité, c'est juste des photos prises du film, voilà, vous voyez. Donc, en vérité, je vous conseille plus le film que la version papier pour les One Piece Strong World, Gold, Z et bah, tous les films qui sont sortis de One Piece. Juste à côté, on a... Oh là là, je vois que rien n'est bien rangé. On a les One Piece Doors, le 1 et le 2. C'est les deux seuls sortis pour l'instant. C'est des recueils de mini-aventures. Les mini-aventures qui sont au début de chapitre de One Piece. Voilà, donc tout simplement. Des petits ouvrages sympathiques pour des fans de One Piece à avoir, mais bon, sans plus, hein, c'est pas une nécessité non plus. On a après le One Piece Green qui est un databook, donc plein d'informations sur One Piece et sur le monde qui l'entoure, c'est sympathique. On a Wanted. Alors Wanted, c'est le recueil d'histoires courtes d'Eiichiro Oda. On y voit les prémices de One Piece, l'histoire de Ryuma et d'autres histoires, je vais pas vous spoiler, c'est intéressant à lire. Voilà, chez Glénat, tout simplement. C'est à lire, c'est vraiment cool. C'est du Eiichiro Oda. C'est vraiment sympa de voir l'avancée qu'il a pu avoir dans ses mangas, comment One Piece était au tout début, comment il l'imaginait et comment il l'est maintenant. Donc après, on passe à Ace, les romans de Ace, le 1 et le 2. Voilà, donc là aussi je vous insère des photos. Très bon roman, très sympathique de suivre et d'apprendre toutes ces choses sur Ace. Je vous le conseille aussi, c'est vraiment bien. Donc comme je l'ai dit, c'est un roman, hein, c'est pas un manga, mais c'est très simple à lire, très rapide et très plaisant. Juste après, on a Chopperman, c'est pas chez Glénat, et c'est une petite histoire très sympathique sur Chopper, comme si c'était un super-héros. On y retrouve des personnages comme Nami, Zoro ou Sop. C'est sympa, c'est court, je crois qu'il n'y a que 5 tomes seulement. Donc voilà, c'est tout pour la partie One Piece, qui est déjà pas mal, je trouve. On se retrouve juste en dessous des One Piece avec les King's Game, les 5 premiers, l'intégrale de King's Game. On a d'autres séries King's Game, King's Game Extreme, King's Game Spiral et tout, mais j'ai que les King's Game normaux. C'est sympa, c'est cool, c'est du seinen. Que dire de plus à part découvrir, hein, si vous êtes attiré par les jeux d'horreur et tout, c'est vraiment cool. Alors juste à côté de Hiro Mashima, on a Fairy Tail. J'ai pas l'intégrale, hein, ça se voit je pense. J'ai que les 12 premiers tomes, voilà. Très bonne œuvre, mais je pense pas les garder en vérité. Pour l'instant je les garde parce qu'ils me prennent pas trop de place et je vois pas l'intérêt de les vendre ou de les donner. Je vais les garder un petit peu pour me faire plaisir en vérité. C'est vraiment sympa pour ceux qui veulent découvrir. Je vous propose de regarder l'animé sur Netflix. C'est accessible à tout le monde, aussi bien pour les jeunes que pour les personnes un petit peu plus matures. C'est intéressant à regarder et à découvrir. C'est le pouvoir de l'amitié, mais bon, chacun ses goûts, chacun ses envies après tout. Pour découvrir le monde du manga, c'est intéressant, Fairy Tail. Voilà, bon, rien de plus à dire sur cette œuvre-là pour l'instant. On a juste à côté Arslan, une de mes séries que j'ai vraiment adoré en vérité. Je vais vous préparer une vidéo sur ce manga. Voilà, une petite présentation manga. Vous en parler en 2 parties, une partie sans spoil et une partie avec spoil pour les personnes qui sont intéressées. Donc je vais pas trop vous en parler pour l'instant, il n'y a que 12 tomes de sortie à l'heure actuelle. C'est pas une série finie, c'est très intéressant, c'est prenant.
c'est pas beaucoup de personnes en parlent, mais ça vaut le coup vraiment. Et c'est un vrai coup de cœur, Arslan. Tout comme Ajin, la série qui est juste à côté. La même chose, 14 tomes, toujours pas fini, c'est les seuls qui sont parus pour l'instant. Cette fois c'est un seinen, ah oui parce que Arslan c'est un shonen, donc pour les personnes un peu plus matures je vous conseille les seinen comme Ajin. Ça aussi je vais vous en parler très bientôt, c'est un manga aussi coup de cœur comme je vous ai dit. C'est un manga un peu plus connu qu'Arslan je pense, mais quand même qui mérite beaucoup plus de visibilité que Arslan et tout, comme Arslan. Voilà. Donc pour cette étagère, King's Game, Fairy Tail, Arslan et Ajin, on passe à la dernière étagère, et pas des moindres, c'est la plus longue. Donc voilà, la dernière étagère, on commence directement avec Tokyo Ghoul, un de mes mangas préférés. J'ai les 14 premiers tomes, enfin les 14 tomes, l'intégrale quoi. C'est un manga à mi-chemin entre shonen et seinen. Il est affiché en tant que shonen, mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'accessible à tout le monde. Je conseille à des personnes déjà préparées. C'est très bien, c'est très sympa. On a même une suite avec Tokyo Ghoul Re. Voilà. Là, j'ai pas tout ce qui est sorti. C'est déjà une série finie en 16 tomes. J'ai que les 12 premiers. J'adore aussi cette série. C'est vraiment à lire les deux. Les dessins sont très beaux. Je conseille le manga à l'animé. Il est plus sombre peut-être, je dirais, mais il est plus prenant. Les dessins sont très beaux. Vraiment, c'est un manga que je conseille à tout le monde. Voilà, 14 tomes pour Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re, 16 tomes, un ensemble de 30 tomes. C'est vraiment, vraiment très très bon. Voilà, donc là on passe aussi à un autre manga qui est très très bon. L'Attaque des Titans, du 1 au 23. Voilà, je pense que là tout le monde connaît l'Attaque des Titans. J'ai pas tout ce qui est sorti. Alors on a à ce jour 31 tomes de sortie. Pour l'instant j'en ai que 23. Je découvre l'œuvre petit à petit. Faut savoir que j'ai lu tous les mangas que je vous présente. Et j'aime beaucoup l'Attaque des Titans. Même si c'est pas une de mes œuvres préférées en vérité. Mais c'est un manga à voir. L'animé aussi est très beau. Donc je vous conseille pour les personnes qui sont pas trop tentées par le manga de regarder l'animé qui est aussi sur Netflix. En tout cas le début. Un manga qui devrait se finir en 35 tomes, voilà. À peu près je crois. Donc bientôt fini. Vraiment sympa à voir et je vous le conseille. Juste à côté, un manga que j'aime beaucoup aussi mais dont j'ai pas l'intégrale non plus. J'ai les 6 premiers tomes de Assassination Classroom. L'ensemble c'est 21 tomes. J'ai pas encore eu le temps de tous me les acheter, même si j'ai vu l'animé en entier déjà. Voilà, très très bon manga. Animé aussi sur Netflix à regarder. Manga à lire aussi. Très belle jaquette. Hop. Vraiment, je pense que c'est accessible à tout le monde. Une superbe fin. C'est un des mangas avec une très très belle fin. Voilà, je vous conseille Assassination Classroom aussi. En fait, je vais vous conseiller tous les mangas que j'ai, je pense. Nyan Kiss, 2 volumes sortis, un total de 6 volumes normalement. Très fun, c'est une lecture entre 2 grosses lectures par exemple, c'est un truc pour se vider la tête. On y suit un chat sauvage un petit peu, dans les rues. Et on a des aperçus de lui et des autres chats en version humaine. Je pense que quand l'intégrale sera sortie, je vous en ferai une vidéo. C'est un manga qui vaut le coup d'être lu en vérité. Et donc juste à côté de Nyan Kiss, Vinland Saga, les 3 premiers tomes. À ce jour, il y a 28 tomes de sortie. Un très bel animé aussi, que je vous conseille à tous. Vinland Saga, voilà.
On y suit Thorfinn qui veut venger son père. J'ai vu la saison 1, donc je connais les premiers tomes, voilà. J'ai que les 3 premiers, mais je compte bien m'acheter toute la série au complet. Très bon, voilà. C'est pas grand chose à dire à part que c'est très bon. Je pense en faire une vidéo aussi un jour. The Promised Neverland, j'ai que les 4 premiers tomes. Il y en a plus d'une vingtaine. C'est un manga fini. Vraiment un bon manga. Je pensais... En fait, il m'a surpris. Juste après les 2 tomes de Death Note, plus le 3 et 4 en un seul volume. Au total, 12 tomes, si je me trompe pas. Bon, c'est un classique, hein. Pas besoin de vous le présenter. L'anime est très bon aussi. C'est juste un des meilleurs mangas que j'ai pu lire et voir. Je vous le conseille vraiment. Juste à côté Demon Slayer. Ouais, j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai que les 2 premiers tomes. Je compte pas m'acheter la suite. Je compte pas regarder l'anime non plus. J'ai pas vraiment adoré, j'ai pas accroché du tout, j'ai trouvé ça un peu classique. C'est pas du tout ce que j'aime lire, en tout cas. Donc peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Je vais pas m'y mettre de sitôt. Juste à côté, quelque chose qui est plus connu et en tout cas que j'apprécie plus. Les 18 premiers tomes de Bleach. J'ai pas encore l'intégrale, je suis en train de chercher ça, de chercher la suite. 72 tomes au total si je me trompe pas, très bon manga. J'ai vu qu'ils avaient mis le début de l'animé sur Netflix, ils vont faire la dernière saison, la saison finale de l'animé bientôt, donc ça fait très plaisir, voilà. C'est un très bon manga, Bleach, je pense que tout le monde connaît en vérité. Mais un manga qui est beaucoup moins connu, Les Royaumes Carnivores, en 3 tomes, manga fini, très bon. Alors là, je pense que c'est quasiment sûr que je vais vous faire une vidéo sur Les Royaumes Carnivores. Je vous montre un peu les jaquettes. Les dessins sont bons, l'histoire est bonne, tout est très bon, dommage que ça soit fini en 3 tomes. Je vais vous en faire une vidéo aussi, c'est sûr. C'est l'histoire d'une gazelle de Thompson qui va essayer de faire changer les choses dans la savane. Je vous en dis pas plus. En dernier manga, on a Toriko. Toriko, j'ai que les 3 premiers tomes aussi, eh ben dis donc. J'ai pas grand chose en vérité sur Toriko. Il y a plus de 40 tomes. Gourmet Hunter, Toriko, voilà. Très bon manga. Qui commence à se faire vieux en vérité. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je pense que si je trouve la suite d'occasion, je sauterai dessus parce que c'est très bon. Toriko, voilà, en plus de 40 tomes, je crois. Je vous le conseille aussi. Voilà, Toriko. Bon, c'est tout pour ma Mangatech, en tout cas à ce jour. Dans quelques mois, je vous ferai une V2 de cette vidéo pour vous montrer l'avancée de ma Mangatech. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. La famille, ça fera très plaisir. C'était NTX et je vous dis à bientôt.